Les plus grands designers du monde nous ont offert des produits étonnamment élégants que nous prenons facilement pour acquis. Mais tous ne sont pas aussi doués. En fait, beaucoup d'entre eux sont carrément horribles. Des créations horribles aux tentatives d'escroquerie incroyables. Découvrons les œuvres de quelques-uns des pires designers de notre planète. Certains des designs les plus exaspérants du monde moderne se présentent sous la forme d'emballages inutiles, et il n'y a rien de pire que ça. Manifestement, personne n'a informé ce designer que les bananes sont ingénieusement pré-emballées avec leur propre couche protectrice. Ces pommes emballées sous film plastique soulèvent quant à elles plus de questions que de réponses. Peut-être que les investisseurs des supermarchés sont des barons du plastique, ou que la compagnie fruitière estime que les pesticides ne sont plus de mise. Si seulement il y avait un moyen de sceller et de transporter les tranches d'orange sans plastique. Si l'emballage plastique de vos fruits ne suffit pas à éloigner les allergènes, vous devriez y réfléchir à 2 fois avant d'acheter des médicaments anti-allergiques. Ce comprimé de claritine ressemble à une poupée russe. Il est présenté dans un étui contenu dans une pochette, elle-même mise dans une boîte en carton plastifié. Pire encore est ce paquet commandé chez Sephora Cosmetics. Cette boîte volumineuse contient un gros volume de papier d'emballage et de papier bulle. Le tout pour protéger ce minuscule récipient de maquillage de 1,4 g. Aucune quantité de maquillage ne peut dissimuler ce ridicule gaspillage de ressources. Ce menu de McDonald's, partagé par Gus Johnson sur Twitter, a un design encore pire. Environ chaque minute, tous les écrans du menu passent une publicité, ce qui signifie que vous devez subir une publicité pour avoir le privilège de donner votre argent à McDonald's, conçu par Satan lui-même. Enfin, je ne peux que supposer. Pire encore sont les fausses publicités pour jeux que vous avez peut-être rencontrés sur les plateformes de médias sociaux. Habituellement, ce type de publicité vous présente un jeu intriguant, bien produit, satisfaisant, avec une simple commande téléchargée pour l'obtenir. Ceci semble équitable. Si vous suiviez le lien vers la boutique d'application de votre téléphone, le jeu ne ressemble en rien à la publicité et n'est qu'un clone générique de Bejeweled. Le plus souvent, les publicités ne sont que des animations soigneusement conçues pour vous attirer, et n'ont généralement aucun rapport avec le jeu réel, si tant est qu'elles en aient un. Il est choquant que tant de développeurs d'applications puissent s'en tirer avec cette tactique, et il est grand temps que quelqu'un les dénonce. Si vous avez rencontré ces publicités trompeuses, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ci-dessous. Être trompé est ennuyeux. C'est pire, mais être sournoisement arnaqué par un hôtel dans lequel vous payez est sans doute pire. C'est exactement ce qui est arrivé à Totally A Dragon. Le réfrigérateur informatisé du minibar de la chambre débitait automatiquement le compte de l'occupant non seulement lorsqu'un article est pris, mais même s'il est légèrement déplacé. Tout mouvement détecté, même accidentel, compté comme un achat. Avec ce genre d'arnaque, j'espère qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre pendant leur séjour. Pour aggraver les choses, si Totally A Dragon voulait éliminer le risque d'une charge injuste, il devait payer des frais de déménagement de 15 €. Après toutes ces âneries, il aurait de toute façon eu besoin d'une boisson forte du minibar. Lorsque vous voulez vous désabonner d'un service que vous n'aimez pas, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous sentir coupable. Mais beaucoup d'entreprises utilisent cette tactique pour vous manipuler et vous inciter à rester, comme ce site d'information sur Linux qui vous oblige à tuer le pingouin Linux en pleurs pour vous désabonner, ou celui-là qui vous traite carrément d'idiot. C'est audacieux, je l'avoue, mais ce n'est pas la meilleure façon de s'adresser aux clients. Un exemple encore plus sournois se trouve dans ce spam pour événements comiques. Il prétend que pour se désabonner, il suffit de répondre au stop, ce qui n'est pas clair. Cependant, c'est que le haut de stop est en fait un chiffre 0. La probabilité qu'une personne s'en aperçoive et réussisse est extrêmement faible, et c'est exactement ce sur quoi il compte. La tentative la plus fourbe pour vous empêcher de vous désabonner vient du site web de Keeps, pour le traitement contre la perte de cheveux. La page de modification de l'abonnement est programmée de telle sorte que lorsque vous passez votre souris sur le bouton de désabonnement, l'écran se déplace avant que vous ne puissiez cliquer. Heureusement, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche Tab pour contourner le problème, mais il est tout de même incroyablement sournois. Rendre la désinscription difficile est une chose, mais ce contrat de licence Ferrari rend l'inscription difficile. Briser le sceau du dossier signifie accepter des conditions que vous ne pouvez réellement pas connaître sans briser le sceau. Et comme les documents sont techniquement disponibles dans un coin obscur du site web de Ferrari, c'est techniquement légal. La pire sorte de légalité. Rien n'est plus éhonté que de s'attaquer aux diplômés du secondaire qui attendent anxieusement de savoir s'ils ont été acceptés dans l'université de leur choix.
Mais cela n'a pas empêché le Providence College d'envoyer un email ayant pour objet très trompeur « Réponse, votre acceptation à l'université ». En réalité, l'email n'était guère plus qu'une publicité pour l'un des articles de leur site web. Les expéditeurs savaient pertinemment que les étudiants verraient l'objet et l'ouvriraient immédiatement, pour être déçus. Comme si la dette étudiante qu'ils allaient bientôt accumuler n'était pas déjà assez lourde. Mais les futurs étudiants ne sont pas les seuls à se faire escroquer. Ce livre d'autocollants trompeurs cible les jeunes enfants, prétendant contenir 1001 autocollants sur le thème des princesses de Disney. Mais en l'ouvrant, on découvre une vérité irritante. Sur ces 1001 autocollants, 768 sont de minuscules carrés colorés. Allez Disney, je suis sûr que les enfants seraient satisfaits avec 233 autocollants Disney. Pourquoi les nourrir de mensonges? Et parfois, le mauvais design s'aventure avec assurance sur le terrain de la fraude, comme c'est le cas d'un soi-disant antiparasitaire vendu sur Amazon Inde. Il prétend dissuader les insectes et les rongeurs grâce à des ondes ultrasoniques. Mais lorsque les internautes l'ont ouvert, c'était une toute autre histoire. Ils se sont vite rendus compte que la carte de circuit imprimée ne fonctionnait que pour allumer les LED sur la face avant de l'appareil. Il n'y avait aucun émetteur de son d'aucune sorte. L'ensemble n'était donc guère plus qu'une décoration de sapin de Noël hors de prix. Si vous arnaquez des personnes, vous devriez probablement vous demander qui est le véritable rongeur. Et toujours sur le thème de la conception frauduleuse, il n'y a rien de pire que ceci. Ce type d'appareil est un skimmer de cartes et peut parfois être placé au-dessus des fentes de cartes des distributeurs automatiques. Il vole les informations de votre carte et permet à celui-ci qui l'a installé d'avoir accès à votre argent. Secouez bien le lecteur de cartes avant d'essayer de retirer de l'argent. S'il se détache, appelez la police. Vous pourriez sauver d'autres comptes bancaires que le vôtre. Mais toutes les mauvaises conceptions ne sont pas diaboliques. Certaines sont tout simplement hilarantes et stupides. Comme cette plaque commémorative de la Seconde Guerre mondiale par exemple. Soit le concepteur ne connaissait pas ces chiffres romains, soit nous avons tous manqué beaucoup de choses en cours d'histoire. Ma guerre mondiale préférée a été la 5e. Si vous pensiez qu'il y a une limite chez les développeurs d'applications, détrompez-vous. Plusieurs développeurs, désireux de voir les utilisateurs jouer régulièrement à leur application, ont commencé à ajouter de faux symboles de notification dans les icônes de leur application. C'est assez bas, mais je parie que ça marche les premières fois. Et d'autres applis ont carrément menti à leurs utilisateurs en utilisant de fausses notifications comme celle-ci. N'est pas une raison valable pour exciter faussement vos clients avec des offres apparemment meilleures que celles proposées en réalité. La conception sournoise ne se limite pas aux applications, et parfois le téléphone lui-même peut être une grande arnaque. Certains smartphones bon marché prétendent être équipés de scanners d'empreintes digitales, qui sont en réalité purement esthétiques. En retirant le boîtier, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de matériel fonctionnel en dessous. Si votre téléphone est équipé d'un véritable scanner d'empreintes digitales, vous feriez mieux d'éviter à tout prix les applications comme celle-ci. Voici pourquoi. Le développeur a échappé au radar de l'assurance qualité d'Apple en téléchargeant initialement sur l'App Store une application de suivi de régime raisonnablement fonctionnelle. Mais après avoir gagné quelques utilisateurs, il a modifié l'application pour y inclure la reconnaissance des empreintes digitales. Mais quand l'utilisateur scanne son empreinte digitale, ceci arrive. Eh oui, l'application a essayé de débiter presque 100 $ sur le compte de l'utilisateur. Cette fois, le compte n'était pas entièrement lié à la carte bancaire, mais il aurait pu l'être très facilement. Heureusement, l'application a été retirée de la boutique, mais il en existe d'innombrables autres qui attendent de vous escroquer en utilisant votre propre empreinte digitale. Si après tout cela, vous avez envie de jeter votre téléphone dans les toilettes par frustration, vous feriez mieux d'éviter ces toilettes de l'aéroport Pearson de Toronto. En fonction de la signalétique utilisée, votre entrée pourrait être accueillie par de nombreux cris. Si vous avez réussi à vous frayer un chemin dans les toilettes, vous pourriez tomber sur quelque chose qui ressemble à ceci. On dirait que le chien de quelqu'un a confondu l'heure des toilettes et l'heure du dîner. Mais il s'agit en fait d'une publicité pour les gâteaux entonnoirs, vendus sur un marché. Mais avec cette pub merdique au-dessus, je serais surpris qu'ils en vendent. En matière de design inconfortable, il n'y a pas plus infernal que cette hideuse couverture d'interrupteur, fabriquée à partir d'argile polymère, de peinture acrylique et de vernis brillant. Ces abominations eldritchiennes vous garantiront des cauchemars chaque fois que vous éteindrez la lumière. Enfin, si vous pouvez supporter de toucher l'interrupteur avec ses dents, ses yeux et ses langues hyper réalistes. Comme si aller chez le dentiste n'était pas déjà assez désagréable, celui-ci a décidé d'accrocher une mascotte pour les enfants. Seulement avec des dents hyper réalistes, un visage ridé et une bouche rouge sang. Brossez-vous les dents les enfants, ou je viendrai les prendre pour ma collection personnelle.
Si vous vous sentez un peu mal après cette dernière séquence, pourquoi ne pas vous calmer avec un joli et innocent stylo licorne? Malheureusement, votre calme ne durera pas longtemps si vous achetez ce stylo, car malgré son prix de 5 $, l'encre à l'intérieur est à peine suffisante pour écrire une phrase. Les emballages alimentaires peuvent embarquer certaines des astuces les plus sournoises en matière de design. Prenez par exemple ce pâté à l'allure savoureuse, qui semble être une portion parfaite pour votre prochain dîner, jusqu'à ce que vous retiriez la pochette en carton divisée en 2 paquets plus petits. Le vrai pâté est presque un tiers plus petit qu'il n'y paraît au premier abord. Cette pizza est pire. Elle dissimule une croûte surdimensionnée derrière l'emballage, dans le but de réduire les coûts. Celle-ci est encore pire, avec seulement 3 morceaux de pepperoni. Bien que, pour être honnête, on ne puisse pas parler de publicité mensongère. Ce que vous voyez est littéralement ce que vous obtenez. Certaines conceptions terribles ne sont en fait que le résultat d'une construction mal planifiée, comme cette piste cyclable excessivement bosselée en Hongrie. Malgré les apparences, le gouvernement hongrois n'a pas une dent contre les cyclistes. Les bosses sont en fait des rampes menant aux entrées des maisons situées sur le côté de la route. Néanmoins, si vous empruntez ce chemin, assurez-vous de ne pas transporter de soda pétillant, car vous pourriez vous retrouver dans une situation très délicate. Enfin, dans la catégorie des choix terribles en matière de construction, il est difficile de faire mieux que cacher des toilettes derrière un mur de verre. L'effet givré ne fait rien pour vous empêcher d'être vu dans vos moments les plus vulnérables. Et on dirait que l'homme sur cette photo nous a repérés. Alors sortons d'ici et retournons au pays du design propre et élégant. Ah, voilà qui est mieux. Alors, avez-vous déjà rencontré des exemples de conception incroyablement atroces? J'aimerais en savoir plus. Laissez-moi des commentaires, si le vôtre est suffisamment horrible, et je le présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, à bientôt.